Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Konami. Bon, blague à part, je vais faire bref, j'ai eu quelques problèmes au niveau de la première partie de la vidéo qui était l'ouverture de la première display, c'est-à-dire que mon portable avait plus de mémoire, donc je devais uploader ça sur YouTube parce que je ne vais plus le transférer dans mon PC parce que ça refusait pour aucune raison. Donc, j'ai dû récupérer la vidéo sur YouTube. Comme YouTube lui décidait que lui aussi il voulait pas fonctionner, la vidéo ne s'est jamais mise en HD, du moins elle y était, mais je ne pouvais pas la télécharger en HD. Donc j'ai enregistré ma propre vidéo avec Streamlabs pour l'avoir en qualité décente, on va dire. Ça aura forcément eu un gros downgrade de qualité entre le passage de mon portable à YouTube, de YouTube à l'enregistrement et enfin l'enregistrement au montage pour ensuite être exporté en vidéo. Donc désolé si la qualité est pas au top pour cette première partie de vidéo, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu pour récupérer ça. Bref, je vous laisse pour voir l'ouverture qui était plutôt cool en vrai. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite ouverture de Side of Display Kings Court. J'ai essayé de bidouiller vite fait un setup pour qu'on voit du dessus de manière clean. J'espère que ça se passera bien. J'ai pas envie de cut la boîte de manière dégueulasse, donc je cherche un peu où est l'ouverture. Voilà. Et on va essayer de faire ça vite parce que je n'ai que 20 minutes pour filmer, car mon portable n'a plus trop de mémoire. Donc on va se speed. Comme d'hab, hein, c'est des boosters classiques. Quoique non, c'est même pas des boosters classiques. C'est des boosters avec juste des rares, il me semble. C'est indiqué là, comme d'habitude. C'est même pas indiqué ce qu'il y a dans les boosters, je remarque. Donc on va se refoutre. Et dans les boosters eux-mêmes, c'est indiqué. Ou on va se refoutre aussi. Aucune rareté spécifique est garantie. Voilà, c'est tout ce qui est indiqué. Ah oui, pour ceux que je vois toujours galérer là. Hop, pour ouvrir un booster. Vous le secouez un petit coup, juste comme ça pour mettre les cartes au fond. Vous mettez comme ça, vous mettez votre doigt là, et vous tirez, et ça s'ouvre. Et là, vous gardez votre booster intact sans avoir à le déchirer. Et vous n'avez plus qu'à sortir les cartes du booster. Et c'est GG. Voilà. Parce que je vois tout le monde galérer à chaque fois dans toutes les vidéos du monde là, et ça me casse les couilles. Alors, on aura quoi de beau? On s'en bat les couilles, 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 c'est cool. C'est pourquoi pas. Les Rescue Rabbits c'est cool, même si j'en ai en vrai, j'en ai déjà pas mal. Je crois que j'en ai déjà 4. Donc c'est un truc en plus, mais on va pas cracher dessus. Et la Crystal Girl, on s'en fout pas mal. On va mettre toutes les rares, hop, par ici, vers Lila, parce que c'est la plus nulle. Et les super rares, on va les mettre avec Kissy Kill. Je vais mettre ma boîte un peu plus loin, histoire qu'elle soit pas dans le champ. Donc ce que je disais, tu prends ton paquet, tu le secoues pour que ça se tasse au fond. Tu chopes là, la languette, tu mets ton doigt là, qui appuie sur les cartes, et tu tires. Voilà, GG. Voilà, après tu peux l'arracher si t'as envie. Moi j'aime bien les garder intactes. J'en veux au moins un en général, le reste on s'en fout. J'avais déjà fait le tuto il y a quelques années sur des boosters de trash, je crois. Alors, Eternal Bound, ça fait quoi de beau? Cible des photons, on s'en fout. Carré incarné, on s'en fout. Les armes et le arsenal, on s'en fout. Le Ptolemy, c'est vraiment une bonne carte. Ça, je vais la garder de côté. Le Wicked Avatar, on s'en fout. Et Lightning Storm, on est content. Allez, ça va aller direct dans mes side decks. Et dans ma boîte à side, à staple, à tout. Ça nous met bien. Première ultra déjà. Un petit Lightning Storm qu'on va mettre là juste pour faire rager ceux qui ne l'auront pas. J'espère que dans le micro, l'ouverture de booster est pas trop violente par contre. Désolé, hein, je m'attarde pas énormément sur les cartes, j'y vais très en speed. Mes objectifs, c'est les Lightning Storm, c'est le futur utopique, et les cartes des... Ça, par exemple, ça je m'en bats les couilles. Les 3 chevaliers du roi, de la reine, du valet, tout ça, je les veux bien. Mais leur support magique et piège, je m'en fous pas mal. La seule que je veux, en fait, c'est le chevalier. Et une autre carte magique. En gros, c'est 2 cartes qui créent Isolde à elle seule, en fait. Le chevalier, n'importe quoi. Je crois que c'est garde impérial, Imperial Bower, un truc dans le genre. Et en gros, ce qu'il fait, c'est que tu le sacrifies, il te spé 2 des autres dans le deck. Tu peux faire ça avec le lapin, on en est conscient, mais c'est toujours un petit plus. Il y a des camarades qui fait plaisir. Le petit renfort, justement, qui fait plaisir. Le renfort, il ira là-bas, forcément, je suis un connard. Et ça aussi. Mais ça ira dans ma boîte à staple, parce que du coup, j'en ai que 3 des liens des camarades. Ça ira pour Bardiche. Hop, je me le mets de côté, et ça ira dans sa poche. On va éviter d'acheter des displays ou des boosters pour des cartes qu'on peut lui donner qui sont de la merde. Enfin, je dis pas qu'on donne de la merde à Bardiche, je dis juste que lui, il joue des cartes qui sont pas ouf. Genre, il joue Ojama, il pourrait jouer Ojama BC qui est rentable et fort. À la place, il joue Ojama, VWXYZ, Dragon Armé du Tonnerre. Genre, il met tout. Et des fois, ça marche. Il faut l'avouer. La numéro 49, c'est une des cartes que je voulais aussi. Fortune Tune. En gros, elle te demande 2 monstres au niveau 3 pour faire l'Xyz.
Ensuite, si elle va au cimetière, tu reprends 2 niveaux 3 de ton cimetière, tu les remets à ton deck. Donc en gros, elle reprend ses matos et tu les regagnes au deck. Ce qui en fait une super carte quand tu joues l'engine près de la plante. C'est-à-dire que tu peux faire Norme au Free Scorpio, Spé Darlingtonia, Xyz, tu fais L. Bien sûr, en cours de route, t'as tuto ta carte de fusion. Tu fais L, t'en fais ce que tu veux, tes 2 plantes elles reviennent au deck et du coup tu peux relancer ta boucle et ça te permet de jouer plusieurs fois la tuto de fusion en ayant ou bien juste les intégrer dans des decks qui peuvent jouer facilement des monstres niveau 3. Il y a par exemple il y a une carte psychique niveau 3 qui se spé gratos si t'es un niveau 3, t'as le Kagemusha qui fait la même chose et du coup ça rend les niveaux 3 très intéressants grâce à Fortune Tune qui s'auto-recycle et ça te fait des extenders bonus pour la suite. Je vais aller un peu vite, hein. Le teint d'angle on s'en fout, le dernier imprévu c'est plutôt cool, le Utopia on s'en fout, on en a tous des par milliards. Donc rien d'intéressant dans le booster, j'ai même pas envie de mettre le teint d'angle ici quoi, il casse les couilles. Juste teint d'angle, personne ne joue ça, et personne n'a envie de jouer ça. Bon, le futur utopique, on le veut bien, même si c'est pas lui qu'on veut. C'est l'évolution, d'ailleurs on a le Yangzing, Xiaofeng qui fait très plaisir. Le C39, je sais pas trop ce qu'il fait, et je m'en fous pas mal. Les Yangzing, je les aime beaucoup, donc on va les garder de côté. Même si forcément, ça va être split comme ça, mais je vais juste le mettre là. Xiaofeng, il est vraiment trop cool. Je le jouais dans Métaphysique, parce qu'il est plutôt utile. Parce qu'en gros, son intérêt dans Métaphysique, c'est qu'il est pas très dur à jouer, t'as juste à jouer une fusion instantanée pour spé n'importe quel monstre, qui soit par exemple niveau 5 comme un Raijin invoqué. Tu fais synchro 9 avec lui plus Ragnarok Métaphysique, et derrière ça, ok t'as pas utilisé Jiangxing, donc l'adversaire n'a pas le malus des attributs sur le terrain, mais une fois que ton Xiaofeng détruit un monstre, s'il est pas light, tu spé n'importe quelle Métaphysique de ton deck, je trouve ça trop bien du coup. Et en plus de ça, il va aussi tuto un Ragnarok en plus dans l'histoire si lui-même meurt, c'est tout bénef. Magnet, on s'en fout. Il y a que du Joseph là-dedans. Peut-être Empereur qui voudra ça. Et encore, pas sûr. On la met quand même là pour la forme. Juste pour faire le tri. Même si personnellement je m'en palek. Les guerriers magnétiques, j'en ai rien à foutre. C'est pas un truc qui m'intéresse. Il me semble en plus qu'ils sont même pas guerriers, ils sont rochers, tu sais. Et comme les rochers ça n'a jamais été foufou avant Adam Emancipator, voilà quoi. Un lien de camarades, ça fait toujours plaisir. Le majestueux, on s'en fout. Ce que je zappe, c'est ce qu'on s'en fout. Le Arcana, il fait plaisir, en vrai. Il demande juste des guerriers, donc c'est tranquille. Et le futur utopique. Et ben, ma boîte est parfaite. J'ai les 2 cartes que je vise. Elles sont là. Donc lui, en le tournoi, vous allez le voir souvent. Hein, parce qu'en gros, comme je joue forcément Tribrigade Lyrilusque a juste à faire... Lyrilusque a juste à faire un petit tour sur Dueling Book en ayant 7 mains de départ. Genre, n'importe quoi autour, on s'en fout du moment que t'as Warbler et Cobalt Sparrow. Ou un accès à Cobalt, ou un accès à Warbler, ainsi que l'autre en main, peu importe. L'idéal c'est d'avoir les deux dans la main de départ. Ça permet de spé Warbler parce que tu ne contrôles aucun monstre sur le terrain. Avec l'effet de Warbler qui se spé de la main, tu pourras donc spé le Cobalt de ta main. Ensuite l'effet du Cobalt va s'activer et pourra donc tuto au Swallow, l'hirondelle. Ensuite, on aura juste à faire Alexis tranquillement pour faire un Sturnidé. Sturnidé est actuellement inciblable par effet de carte, donc il ne peut ni se prendre Veiler ni se prendre Imperm si l'adversaire avait attendu ce moment-là pour le faire. C'est trop tard car il est protégé par l'effet du moineau, donc Cobalt Sparrow qui est en matériel. D'ici, on fait l'effet de Sturnidé si ça nous éclate, on n'a pas besoin de le faire, ça a la boost de 6 en attaque, ça ne sert à rien. On va juste détacher un matos, de préférence au Sparrow, c'est plus utile pour grind si jamais on se fait contrer à un moment, pour revenir un peu dans le jeu. Mais techniquement ça ne change rien car ils sont matos sexy, ils vont forcément au cimetière. En détachant, on va aller tuto du coup un Nerval. Sachez d'ailleurs que j'ai tuto Hirondelle avec Sparrow et Nerval avec Sturnidé. On peut faire très bien l'inverse. Les deux vont chercher chacun une bête niveau 1. Donc on fait ça comme on veut. On peut aussi aller chercher un Sparrow si jamais on est vraiment très confiant. Ou qu'on a peur de prendre encore Imperm ou Veiler et donc on veut se protéger à tout prix de nos tutos sur Sturnidé. Donc si on prend Sparrow, on fait un Sturnidé. Encore une fois, il sera protégé des ciblages d'effets. Il pourra donc détacher sans problème. Et derrière, on pourra continuer à jouer. Si on est confiant, on peut aller chercher directement son Nerval. Ça nous fera du plus pour plus tard, parce qu'on va avoir l'aspect de Nerval accompagné d'Hirondelle, car on possède une bête ailée. On va donc pouvoir de nouveau faire une X6 Récital Sturnidé. Puis détacher Nerval pour aller tuto, par exemple un Didicro. Nerval, lui, va se chaîner pour aller chercher soit un Fractal, soit un Kera, soit une Kit, parce qu'on n'a toujours pas norme, donc on a encore accès aux effets des Tribrigades. Et l'adversaire attend généralement qu'on les utilise pour commencer à intervenir et à interrupt, donc il s'attendra pas toujours au F0 utopique, même si une fois que le premier F0 arrivera, il sait que le deuxième arrivera de la foulée, et donc il claquera son Nibiru à ce moment-là. C'est le risque à prendre, au moins ça fait claquer un Nibiru, c'est pas gênant, tu vois. Tu as juste claqué 2 cartes de ta main pour avoir juste gaspillé une carte adverse,
Tu pourras jouer tranquillement tes brigades que tu as encore en main qui peuvent se norm. Tu pourras donc faire tes effets grâce à tout ce que tu as au cimetière parce que tu auras mis beaucoup de choses au cimetière en les bannissant pour spé encore et tu pourras continuer ton tour sans aucun souci, même utiliser le Nibiru pour faire d'autres trucs, on ne sait jamais. Bref, il y a beaucoup de trucs à faire et c'est super intéressant de jouer ça dans Tribrigade. Et particulièrement Tribrigade Lerilusk qui a accès très rapidement à ses Xyz 1 qui swarm le board. On peut aussi l'utiliser dans Zodiac qui peut facilement aligner deux Xyz, mais l'un comme l'autre se valent parce qu'au final Zodiac doit arriver à 5 invocations il me semble pour arriver au F0 tout comme Lerilusk. Les deux sont assez fragiles et justement F0 au Dragon Utopique est pensé pour être équilibré dans ce sens là parce que pour arriver sur le terrain il demandera généralement d'avoir atteint les 5 invocations au moins et du coup Nibiru pourra intervenir sans souci et peut faire s'effondrer la stratégie si on n'a pas d'autres choses en main pour se rattraper. Hop, continuons. Qui a de l'arène, Chevalier de l'arène, pardon. Cloud Castle, pareil, une synchro qui m'intéresse énormément parce que j'ai un petit deck Virtual World en cours et forcément elle est trop forte dedans. Le Ptolémie qu'on apprécie, le Dualité qu'on apprécie, White Rose Cluster, j'en ai pas besoin, le cloître, mais on va pas dire non parce qu'en gros les roses c'est des cartes super cool. Donc juste pour ça on va pas dire non. On dit pas non à de bonnes cartes. Je sais plus exactement ce qu'elle fait, elle joue avec les synchros, je crois qu'elle augmente 2000 d'attaque à une synchro 7 minimum. Mais après le reste je sais plus. Je regarde vite fait, tu peux spécial un Rose Dragon ou une plante depuis ta main. Ok, c'est gratos. Si tu contrôles pas de monstre. Bon c'est moins gratos, mais bon ça va. Le ZW on s'en fout, la rivalerie Super Staple. Encore Super Staple, et on s'en fout. En vrai là, peu importe ce que je top, je m'en balèque. J'ai mon Lightning Storm, j'ai mon futur. Si je top un autre Lightning Storm, je serai content. Si je top le Bower, je serai content. Si je top les cartes Joker, je suis content. Si je top la Arcana, je suis content. Bref, je suis content dans tous les cas. Et donc pas elle, hein, la Arcana, celle-ci. Si je la top, je suis heureux. Parce que du coup, bah, c'est une carte en moins à avoir quoi. Et Razer qui est super fort, mine de rien, son effet est trop cool. Je vous laisserai le regarder à l'occasion. Au pire, je vous mets là vite fait, vous pouvez le lire. Son effet est vraiment cool. Face card fusion, on accepte. C'est pas de la merde. C'est bien que dans le deck des chevaliers, forcément. Mais on va pas dire non quand même, ça reste une carte sympathique et appréciable. J'en suis à où dans mon enregistrement? Il me reste 10 minutes, ok. Je peux peut-être finir la boîte là. Ah non, je la finirai pas. Voilà, ça ce que j'aime pas, c'est quand on arrache le booster comme ça. Et le Bower, du coup, c'est lui qu'on veut. Ouais, je verrai. Je couperai vers 20 minutes, comme ça on fera un petit cut au milieu. Vous verrez rien, enfin si vous verrez le cut, mais ce sera tout quoi. On skip, on skip. Le guerrier incarné qui est de la merde, toujours. La fille de cristal, c'est appréciable. C'est du support haut, donc on dit pas trop non. C'est pas ouf, mais ça fait un peu de support au monstre haut. Et ça complète un peu les cartes cristal qu'on n'avait pas eu. Je crois qu'il y avait. En gros, ça, il me semble, hein, je suis pas sûr. Mais il me semble que ça accompagnait le support haut qui était toutes les cartes blanches qu'il y avait dans GX. Donc tout ce qui était Blizzard et tout ça. Je saurais pas vous dire les noms exacts, mais en gros, c'était la thématique du Blizzard. Toujours la rivalerie qui fait plaisir. Le magnet, on s'en fout toujours. J'ai beaucoup de cartes OZEF dans le tas. Surtout dans les... En fait, dans les super, il n'y a rien d'intéressant quasiment. C'est les ultras qui font tout. Bon, moi, ma boîte elle est déjà parfaite, hein, donc je vais pas me plaindre. Mais ouais, c'est quand même les ultras qui font tout dans ces sets là. Donc on fait ce qu'on peut. Utopie, on s'en fout. Le Joker, l'autre Joker, on s'en fout. Infinite Card, on s'en fout. Plutôt cool, plutôt sympa. Les cartes roses, comme je disais, on aime bien, on apprécie. Ça fait toujours du support en plus. On va pas dire non. C'est une plante, pour moi c'est du support à Rika. Parce que je joue Rika Roma. S'il a uniquement à dire ça contre un monstre, tu peux invoquer SP cette carte depuis ta main. Si elle est invoquée de cette manière, elle est traitée comme tuner. Ça fait une Rose Girl supplémentaire, en gros. Donc on dit pas non. Ben, un bon booster à Staple là, on apprécie. Et un Scrap Twin Dragon. Celui on sort pas les couilles, mais bien violent. Les Scraps, je ne les aime pas. C'est même pas je m'en fous, j'ai pas envie. Non, je les aime pas, c'est tout. Bah, du coup, oui, je m'en fous, vu que je les aime pas, mais vous avez compris l'idée. Je n'en veux pas, je ne jouerai jamais Scrap, je pense. C'est un deck qui me laisse indifférent, même s'il y a des belles cartes, ça me laisse indifférent. Scrap, c'est ferraille en français, j'ai jamais. Joker's Wild, bah enfin une carte de Joker, il était temps. Ça fait plaisir. Ça aura pris son temps, mais ça fait plaisir. Hop. Bon, dès que j'aurai fini toute l'ouverture, je partirai en montage vite fait. Putain, j'ai dit le booster. En montage vite fait, juste pour faire un petit peu de cleaning dans le vocal et tout ça pour que ce soit propre.
qui est pas trop... Bah, les bruits de booster on les entendra, mais qu'il n'y en ait pas trop. Et aussi faire des quêtes sur les moments de blanc, même si j'essaie d'en laisser un minimum. Enfin, d'en laisser le moins possible, c'est plutôt ça que je voulais dire. World Legacy Guard Dragon, très très forte, surtout à l'époque où il y avait Ib. Genre Ib, elle allait chercher ça, plus le Dragard du case du monde, c'était trop fort. Bon, maintenant, la carte est toujours trop forte toute seule, hein, c'est un Monster Reborn à Dragon, on va pas cracher dessus. Plus, ça te setup quand même s'il n'y a plus LP car il est banni le grand, avec Agarpain, bientôt Pisty qui va suivre, non. Pisty fait que les Reborn du cimetière, ça passe. Mais tout ça cumulé, enfin genre tu mets 3 World Legacy War Dragon dans n'importe quel deck dragon qui joue les Link, qui joue les Dragon Dragon, et c'est gratuit quoi. En gros tu peux mettre n'importe quel Link qui pointe vers le bas, comme les Striker Dragon au hasard. T'as ton LP que tu places en bas, enfin ton Pisty maintenant. Ton World Legacy va faire je reborn quelque chose, je décale, ton Pisty va faire je reborn encore quelque chose, et tu continues à extend, c'est trop marrant. Et c'est un poil fort. Donc c'est pas OP tu vois, mais ça reste fort pour continuer à extend les combos. Hyper Galaxy, on s'en fout. Le utopique, on va quand même le mettre de côté, même si j'en ai déjà en secret. Et le Ptolémie qui fait plaisir. Toi, je te remets là. Le Ptolémie, il faudra que je ressorte aussi du tas. Parce que c'est une Xyz plutôt utile. Assez générique. C'est la seule constellée qui est utilisée d'ailleurs. Je vois un Bower à l'arrière. Oui, mais le reste, j'ai déjà décalé la carte. En fait, je pense que je vais faire à la Doc 7, je vais faire tac, on balance. Parce qu'en vrai, on arrive sur la fin. J'ai le Bower. Du coup, je vais vous le dire vite fait. Avant de couper l'enregistrement, avant de finir les 3 boosters qui me restent là. Donc, si je contrôle aucun monstre, je peux sacrifier cette carte, prendre deux monstres différents de mon deck qui sont des chevaliers de la reine, du roi ou de Jack, donc du valet, et soit je les prends à ma main, soit je les spé. Donc on va les spé, ça fera les deux sur le terrain, si t'as les deux, le roi peut invoquer le troisième, et au pire des cas, si t'en fais rien, bah c'est pas grave, tu peux faire une isolte quoi. Si tu vas pas avec le roi pour extend, tu peux faire une isolte gratos. Et donc comme on disait, ça fait quand même... Un lapin sauveteur fait la même chose. En parlant, tiens, le voilà. C'est juste que c'est du guerrier, ça reste dans la thématique du guerrier. Si t'as un deck guerrier, tu peux le tuto. Lapin sauveteur, c'est la différence, c'est que tu peux pas le tuto sans jouer Shuraik par exemple. Ou jouer le sauvetage adorable. Donc c'est un peu moins générique. Enfin celui-là il est générique guerrier, mais il faut jouer quand même les 3 briques derrière. Alors que lui tu joues n'importe quelle carte normale, ça passe. Donc les deux avis valent, on en avait déjà parlé avec Fabien. Pour ceux qui connaissent pas, parce que je sais pas encore si je mettrai la vidéo en public ou en non répertorié, Fabien il est régulièrement dans les commentaires, vous le verrez dans les commentaires des vidéos Okami par exemple. Et c'est un joueur de Yu-Gi-Oh aussi de assez bon niveau je trouve. J'allais dire très bon niveau, si en vrai, il est très bon. Mais comme on joue pas trop en dehors de notre local, je pourrais pas trop l'estimer au-delà quoi. Mais globalement il a un bon avis sur un peu tout parce qu'il teste plein de decks tout le temps, il en a des dizaines et bref. C'est une valeur sûre. Le renfort, on en parlait, qui va aller avec l'Imperial Power. Parce que globalement, le renfort ira tuto lui, et après on jouera tranquillement l'Imperial. Imperial va se les deux, on fera Isolde. Moi je joue à côté élément sabre, donc ça fait plaisir. Oui d'ailleurs j'ai pas vu, mais on a deux wickets dans le même booster, ça fait plaisir aussi. Même si je les jouerai pas, un jour, ça peut faire un deck thématique rétro. Et qu'est-ce qu'on va avoir de beau? De la merde, de la merde, de la... pas de la merde. Pas de la merde. Et un autre Guard Dragon, on va pas dire non. Je ne jouerai jamais de Guard Dragon, enfin je ne jouerai jamais Dragon Link. Dragard pur, c'est pas exclu que je joue un jour, pardon. Du coup, Dragon, c'est des Dragard. C'est pas exclu que je joue un jour parce que tout le lore de l'héritage du monde, je l'aime beaucoup. Les Dragard en font partie. J'adore les dragons, sauf Dragon Link. Et les dragons de manière générique, j'adore. Mais de Yu-Gi-Oh, il y en a juste trop, ça devient infernal. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Wyrms qui rattrapent un peu le tout. On va chercher directement la Fortune Tune. Et on a quoi d'autre? Un petit Cloud Castle. Du renfort. Un lien des camarades. L'Utopie, on s'en fout. Et Bazani Booster, c'était tranquille, un petit Fortune Tune. On n'aura pas eu de collector, on n'aura pas eu d'ultimate, mais globalement, on a eu ces 3 copains qui font super plaisir. Et pour moi, c'est amplement suffisant. Du coup, je vais couper cette vidéo, puis tranquillement remettre le setup et partir pour ouvrir la seconde boîte qui se trouve juste là. Et globalement, on a déjà eu ce qu'on voulait, donc si on peut avoir les 3 Lightning Storm, on dira pas non. Si on peut avoir d'autres Imperial Power, on dira pas non. Parce qu'un Chak, ça sert pas à grand chose, il y a que lui qui peut être utile en un seul. Donc on va essayer d'en choper un maximum. Là, on est déjà pas trop mal en vrai. Bref, on se retrouve tout de suite pour la deuxième... Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Non, on se retrouve pas pour la deuxième partie. Ça sera dans une deuxième vidéo. Donc je vous dis bonne journée, bonne soirée, ou tout ce que vous voulez. Et à la prochaine.